Salam alaikum. Salut à toi, jeune des cités qui te révolte là depuis 2 jours par rapport à une injustice. Mais Aslam Toubaïna te condamne et t'avertit, ok? Parce que tu es un associateur. Voilà. Alors, qui est Aslam Toubaïna? Alors, je me présente tout d'abord. Je suis le messager d'Aslam Toubaïna. Et Aslam Toubaïna est un messager d'Allah, le messager de la sourate 98. Il a l'honneur de partager la sourate 98 avec Rachad Khalifa et le prophète Mohammed. Donc, c'est ouvert, hein. Je pense même qu'il y a de la place pour 98 personnes dans cette sourate pour être messager. Donc, toi aussi, jeune de banlieue, écoute-moi bien, tu peux être messager d'Allah. Hein, à titre personnel, je me contente juste d'être le messager, hein, d'Aslam Tou. Alors tu vas te dire comment on fait pour devenir un messager d'un messager d'Allah. Bah juste l'inspiration. L'inspiration, écoute, moi j'ai regardé 700 vidéos d'Aslam Toubaïna. Ah bah je suis bien placé hein, pour pouvoir traduire ses pensées. Juste par l'inspiration. Alors je n'ai reçu aucune révélation de sa part, hein, aucun ordre de sa part. Juste de par mon propre chef, de ma propre inspiration, j'ai décidé de transmettre cet avertissement. Alors, Aslam Toubaïna, c'est cet homme. Physique ingrat. Petit, 1m60, 52 kilos. Qui faisait, à cette époque, comme vous. Hein. Oh, même pas comme vous, non, lui, il était unique. Rappeur raté, hein, il faisait du rap. Il a pris comme nom de scène, hein, Deus, ce faux beau gosse. Hein, à l'époque, il se prenait pour un beau gosse. S'appelait Deus, qui veut dire en portugais, parce que c'est un messager d'Allah portugais, hein, une nouveauté aussi. En portugais, Deus, ça veut dire Dieu. Donc, voilà, il se prenait pour Dieu, hein. Mais il avait la puissance, c'est normal. Il avait la légitimité de se prendre pour Dieu. Là, on le voit faire un signe de flingue, hein, et on voit toute sa fierté d'être un Portugais. Mais vous allez voir, Aslam Toubaïna, c'est avant tout un avertisseur. Et je m'autorise à toi, jeune de banlieue, à t'avertir de manière tonitruante. Alors malheureusement, je n'ai pas la voix suave de notre messager. Hein. Je n'ai pas la voix tonitruante et percutante qu'il a. Mais je fais de mon mieux pour avoir des petits moments, des petites phases de voix tremblotante. Bon, c'est un peu ma spécialité. Alors, comme vous l'avez vu, ce messager, hein, qui a été purifié par Allah, d'après les dires d'Aslam Trou, hein, il a dit, si Allah peut purifier un homme comme moi, il le peut pour tous. Oui, c'est assez étonnant, hein, en sachant qu'il faisait, dans sa jeunesse, allégeance au diable à travers des signes avec ses doigts et ses mains. Quotidiennement, plusieurs fois par jour, il faisait allégeance au diable. Hein. Et bah, Allah l'a purifié. Alors moi, je pensais que lorsqu'on vendait son âme au diable, en toute connaissance de cause, hein, parce que tu vas pas me dire que le gars n'était pas au courant que ce genre de signe, c'est une allégeance au diable. Alors moi, je pensais que quand on faisait allégeance au diable, et donc on vend son âme au diable, c'était pour l'éternité. Non, Aslam Tou dit, Allah l'a purifié. Si Allah peut purifier un homme comme moi, il le peut pour tous. Alors là, ça te donne de l'espoir, toi, jeune de banlieue. Maintenant, on va commencer les avertissements. Hein. Aslam Toubaïna t'avertit. Attention, tiens-toi prêt. Déjà, premièrement, toi, jeune de banlieue, arrête. Arrête de dire Wallah sur le Coran la Mecque. C'est quoi ça? Wallah sur le Coran la Mecque. Tu l'as même pas lu le Coran. Arrête, Wallah sur le Coran la Mecque. Non. Dis plutôt
Voilà, sur l'évangile de Matthieu de Rome. Voilà, sur l'évangile de Luc de Rome. Ok? Et en plus, ce qui est pratique, c'est que tu n'as même pas besoin de lire l'évangile de je ne sais qui, qui n'est sûrement pas l'Injil dont parle le Coran. L'évangile de Matthieu de Rome, bah, je peux te dire, tu n'as pas besoin de le lire. Tout ce que tu as besoin de comprendre, c'est de croire en Jésus, parce que tu seras sauvé que par Jésus, la foi en Jésus, parce qu'il s'est sacrifié pour toi, cloué sur une croix. Donc, après, hein, tu sais pourquoi, toi, jeune de banlieue, tu te révoltes, comme un con? Parce que, justement, tu n'as aucune connaissance de l'évangile de Matthieu de Rome. Parce que l'évangile de Matthieu de Rome te dit, aime ton ennemi, tant l'autre joue. Le chrétien, est-ce que les chrétiens, ils se révoltent avec toi dans la rue? Non, le chrétien, il subit. Pourquoi il subit? Parce que c'est Matthieu qui dit de subir. Bah ouais, durant la dominance romaine à l'époque de Jésus, des évangiles, les suiveurs de Jésus aimaient le Romain qui l'oppressait par sa dominance. Bah fait pareil. Ok? C'est Aslam Baina qui te le dit. Je t'avertis. Alors oui, c'est vrai que dans le Coran, il y a plutôt de la haine et de l'inimitié envers ceux qui oppressent les croyants. Mais bon, tu vas le comprendre que le Coran, c'est secondaire. C'est les évangiles bibliques qui priment chez Aslam Baina. Ensuite, deuxième avertissement, toi, jeune de banlieue, qui arrête pas de débiter des grossièretés comme fils de pute. Arrête de dire fils de pute, arrête. Un croyant ne dit pas fils de pute, il dit plutôt fils de ta mère dominé par le diable banni. Ce sera mieux pour toi, ok? Alors tu vois, jeune de banlieue, tu vois cette puissance-là, quand Aslam Baina, malgré ses 1m60 et 52 kilos, on le voit très bien, qu'il est très très petit, on l'appelle demi-homme. Et bah, quand il a un flingue dans sa main, tu te soumets, tu t'enfuis pas, parce que Aslam Baina, c'est avant tout la puissance. C'est pas par hasard qu'il s'est appelé Dieu, la puissance. Dieu, la toute-puissance. Voix suave, comme Barry White. Voix tonitruante. Avertissement meurtrier. Discours terrifiant. Tu trembles quand tu écoutes une vidéo d'Aslam Baina. Et bien que Aslam Baina ait fumé des spiffs et bu de l'alcool durant sa jeunesse de banlieusard, car il est de Torcy, enfin il a vécu à Torcy 77. Comme toi, jeune de banlieue, il connaît tes problèmes, il a vécu comme toi. Mais il a arrêté la drogue et maintenant il dit, arrêtez de boire, arrêtez de picoler. C'est haram, c'est interdit. Alors bien que le Coran ne dit pas une seule fois que l'alcool c'est haram, alors que Allah, bien sûr, encourage fortement d'arrêter ce genre de consommation, mais Aslam qui, je vous le rappelle, s'est pris pour Dieu et se prend, à mon avis, encore pour Dieu, te dit que c'est interdit. Voilà, il surpasse Allah, en fait, en toute puissance. Alors Aslam Baina, quand je dis que c'est un messager d'Allah, tout comme moi, je suis le messager inspiré du messager Aslam lui, c'est un messager d'Allah inspiré. Tout comme moi, je n'ai pas reçu de révélation de la part d'Aslam lui, il n'a pas reçu de descente de la part d'Allah, ni d'ordre, et encore moins de révélation de la part d'Allah. Non, c'est juste de l'inspiration. Et ben moi, j'appelle ça la crainte d'Allah. Se proclamer messager juste sous l'effet de l'inspiration, j'appelle ça de la crainte d'Allah.
Parce que imagine, tu te sens tellement pur, tu te sens tellement bon, hein, que si toi, qui es si pur et si bon, tu ne te proclames pas messager d'Allah, il avait tellement peur. Il s'est proclamé. Bon, la crainte d'Allah, ça s'appelle. Alors oui, je sais que arrêter la drogue et la boisson du jour au lendemain, c'est très dur, hein, parce que le Coran nous donne un certain délai, enfin, nous fait comprendre que progressivement, il vaut mieux arrêter ce genre de produit. Aslam tout, c'est du jour au lendemain, hein. Donc, tu as intérêt à prendre des médocs à côté, hein. Mais par contre, pour compenser, hein, Aslam tout Baïna, le message d'Allah t'autorise à forniquer. Ah oui, il est vachement cool sur ce point-là. Ah, il a même dit, je crois de mémoire, que la fornication n'est pas de la débauche. Non, c'est pas la débauche, pas de la transgression. Tu peux faire des trucs hors mariage. Ah, il prend l'exemple de David, hein, dans le personnage de David, le prophète dans la Bible, qui normalement était censé connaître les commandements de Dieu, donc les 10 commandements de Dieu qui se trouvent dans la Bible. Entre autres, il y avait ne pas commettre l'adultère, ne pas convoiter la femme de son prochain. Eh bah, le prophète David dans la Bible, hein, fait les deux, transgresse 2 commandements de Dieu dans la Bible, qui sont aussi des commandements coraniques. Eh bah, le messager Aslam tout dit c'est pas grave, c'est pas grave. Juste, fais un petit peu repentance, hein. Et Dieu va effacer tes péchés, surtout si tu confies ta foi en Jésus, hein. En fait, parce que hein, dans les évangiles, Dieu, en fait, c'est Jésus. Donc, il vaut mieux plus croire en Jésus qu'en Dieu, hein, si tu veux aller au paradis. Bon, et en parlant d'intercesseur, Jésus en tant qu'intercesseur, mort sur la croix, en tant qu'agneau, justement, Aslam se propose d'être un sacrifice intercesseur pour vous, pour toi, jeune de banlieue qui a commis toutes sortes de crimes aux yeux d'Allah. Oui, sacrifice intercesseur, un agneau sacrificiel, oui, ça, il veut bien faire ce sacrifice en échange de quand même de quelques contreparties, mais je vais vous dire par avance que quand il dit sacrifice intercesseur, c'est pas être cloué sur une croix. Non, non, non. Ah non, ah non, Aslam Toubaïna, non, tient à la vie quand même. Aslam Toubaïna, depuis qu'il est sur TikTok, il a goûté au cœur. Vous savez, les petits cœurs, les petits applaudissements là. Ah, depuis qu'il a goûté au cœur, ah, et là, il est vachement accroché à la vie. Donc, il ne peut pas se sacrifier, mais comme il est toujours dans la métaphore, dans l'esprit, entre guillemets, comme il dit, dans l'esprit, il va se sacrifier dans l'esprit, c'est-à-dire il va faire pour toi, hein, jeune de banlieue, chaque jour 2 minutes de vidéos sur TikTok et YouTube. Ah, parce qu'il considère que faire une vidéo quotidienne sur YouTube et TikTok, c'est un grand sacrifice, ça demande beaucoup de temps et de travail. Voilà. Donc, en contrepartie, Aslam Toubaïna demande ton aide à toi, jeune de banlieue, un petit jeune de banlieue qui n'a rien à carrer de la vie, qui n'a rien à perdre, qui n'a rien à gagner, parce qu'il a un petit problème. Le messager Aslam Toubaïna, parce qu'il a promis hein, de faire la guerre à un certain Zouzou. Un gars, un Zouzou. Déjà, il a un nom de clown, un Zouzou. Donc, sauf que le problème, c'est que quand il a annoncé la guerre à Zouzou, il a annoncé en tant que... Il a dit, si tu ne veux pas recevoir une annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager, c'est bon, c'est par rapport à un truc de crypto-monnaie. Et apparemment, Zouzou, il continue dans ce domaine. Et donc, là, Aslam Toubaïna, il est engagé, hein, et surtout s'il vient de la part d'Allah. Si c'est l'annonce d'une guerre de la part d'Allah, et comme Allah tient toujours ses promesses... là, Aslam Tout est obligé d'aller jusqu'au bout.
Donc, il est obligé d'aller tuer. Bah ouais, parce que la guerre, c'est tuer. Hein. Non, non, c'est pas un truc métaphorique. Hein. L'annonce d'une guerre, c'est pas métaphorique. Donc, c'est des menaces de mort envers Zouzou et il est obligé d'accomplir l'engagement parce que Allah tient ses promesses, ses engagements. Et malheureusement, comme je vous l'ai dit précédemment, Aslam Baina fait 1,60 m et 52 kilos et Zouzou est prêt à prendre rendez-vous pour faciliter la tâche au messager. Il est prêt à se battre, à faire un combat physique. J'ai compris récemment que Zouzou, il allait venir les mains dans les poches, enfin sans armes et tout. Bon, en même temps, un gars de 1,60 m et 52 kilos, j'avoue, quasiment 99% des hommes peuvent l'affronter hein, sans crainte. Donc, alors le gros problème qu'il a, et c'est pour ça qu'il fait un avertissement aux jeunes de banlieue, Aslam Toubaina, c'est qu'il a besoin de toi, et parce qu'en fait, à ses côtés, en ce moment, il a que des clowns. On appelle ça des claviers warriors. Récemment, il a pécho un gars qui s'appelle La Plume d'Or. Hein, la Plume d'Or, soi-disant croyant. Moi, j'ai jamais vu un croyant soutenir un menteur contre Dieu. Hein. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas de prendre pour allié un infidèle, un orgueilleux, un menteur contre Dieu. Bon, c'est coranique, mais bon, tu ne verras jamais un croyant, quelqu'un qui croit en là au jour dernier, prendre pour allié un menteur contre Dieu. Ça n'existe pas. Bon, la Plume d'Or, il n'est pas très chaud pour faire la guerre. Il ressemble aussi à Germain, à un gars qui s'appelle Germain qui soutient le messager Aslam Tout. Germain, parfois, il s'appelle Robocop aussi, mais il n'a rien de Robocop. Hein, il est juste derrière son clavier, à faire la morale. C'est des grands moralisateurs, mais quand il faut aller à la guerre, c'est plutôt, ils ressemblent beaucoup plus à des hypocrites. Hein. Coraniquement, c'est ceux qui, quand on leur prescrit la guerre, ils restent en arrière. Bon, c'est ce genre de gars qu'il a à Slam-Tout, enfin des gars qui lui ressemblent. Et ça l'embête vraiment parce qu'il doit accomplir une promesse d'Allah, bien sûr. Et voilà. Alors, j'ai entendu hein, dernièrement, mais c'est des rumeurs que éventuellement Zouzou peut être assisté par un certain Ismaël 19. Ismaël 19, attention, champion d'échecs. Hein. Sur chess.com, il fait partie des 2% les meilleurs. Donc, un stratège de la guerre, de la tactique. Hein. Ismaël 19, c'est avant tout 95 kilos de muscles. Aucun gras. Son tour de bras, les biceps, 50 cm. Une terreur. Moi, Ismaël 19, contre un gars comme Aslam Tout, 1,60 m et 52 kilos, je peux te dire, j'aimerais bien filmer ça, tu vois, pour immortaliser. Après, nous avons aussi un gars comme Free Excel. Alors, Free Excel aussi, il est chaud. Il est chaud, il est chaud. Je peux te dire que je connais pas la corpulence de Free Excel, mais voilà, 1,60 m et 52 kilos, Free Excel, là, je peux te dire que ça va pas durer 3 heures le combat. Et enfin, nous avons un ancien messager d'Allah en repentir, un certain Bouchaïb Sini. Bon, en repentir parce que, oui, il a vécu un événement traumatisant, un EMI, une mort, je sais pas, et EMI. Un truc, il est mort, il est revenu à la vie, il a vu des trucs et ça l'a un peu perturbé. Et il pensait être le messager Shua. Enfin, bon, il n'a pas eu tous ses esprits quand il s'est réveillé, mais il est quand même chaud hein, pour combattre le messager Aslam Tout du haut de ses 70 ans. Voilà, donc toi, jeune de banlieue, assiste le messager d'Allah hein, et tu auras de la meuf parce que Aslam Tout va faire des vidéos avec une voix suave, une voix tonitruante qui va attirer les petites nanas, hein, des petites vierges. Ok? T'as compris? Allez, à bientôt. Inch'Allah. Salam alaikum.